Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte l'histoire à hauteur d'homme. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, c'est bien un homme d'un grand dont il est question, Abraham Lincoln. Un grand. En effet, il mesurait 2,8 m. Vous saviez ça? Mais pour l'époque, 2,8 m. remarquable. On pense qu'il avait peut-être le syndrome de Marfan, vous savez, comme Paganini, le général de Gaulle, et de qui l'a-t-on dit aussi, de Talleyrand. C'est une maladie qui provoque une sorte de développement disproportionné Ah oui. des membres, des Est-ce que mains, c'est des les gens bras. qui continuent de grandir dans leur tombe? Vous connaissez ça? Ah oui, mais Il paraît ça qu'on- n'a rien à voir Ah oui avec le Mon syndrome Dieu. de Marfan. Non, je ne pense pas. Oui, les ongles et les cheveux continuent à Non, pousser. non. Il y a des gens, y qui- compris le plus grand homme du monde à une époque qui mesurait 2,70 m de son vivant, Il a grandi continuait dans son de cercueil. grandir dans son cercueil. C'est lié à Ah, ça. j'ignorais C'est fou, ce ça. détail. Une Non. info que je vous donne comme ça. Bravo. Revenons-en au 14 avril 1865 au théâtre Fort de Washington. C'est là que le malheureux Abraham Lincoln a été tué d'une balle dans la nuque par un sympathisant confédéré qui s'appelait John Wilkes Booth. Et il assistait à une pièce de théâtre un peu du vaudeville, un petit peu du genre d'Oscar Wilde, une pièce qui s'appelait Notre cousin américain. En fait, quelques jours plus tôt, il avait parlé de donner le droit de vote aux Noirs et ça, Booth n'a pas supporté. Il avait d'abord envisagé simplement de kidnapper Lincoln et finalement il s'est dit bon allez, je le liquide. Cette histoire a absolument bouleversé les États-Unis et constamment on redébat des conditions de mort de Lincoln, etc. D'ailleurs, en 2012, on a retrouvé parmi des centaines de boîtes d'archives des services médicaux de l'armée, on a retrouvé le rapport d'un jeune médecin qui avait 23 ans, qui était diplômé de médecine depuis 6 semaines et qui se trouvait ce soir-là au théâtre. Ah oui Et c'est lui qui a été, oui, il s'appelait Charles Hay Lille et il a été le premier à se précipiter. Il a vu Booth tirer sur Lincoln et il s'est précipité, il a sauté par-dessus la balustrade pour aller porter secours à Lincoln. Alors évidemment, ce jour-là, il a été évidemment rejoint immédiatement par d'autres médecins et on a emmené la dépouille enfin la dépouille, il était encore vivant à ce moment-là, le corps de Lincoln, dans une petite pension de famille exactement en face du théâtre, la pension de famille des Petersen. Et là, on l'a installé dans une chambre au rez-de-chaussée, une chambre qu'occupait un soldat de l'Union qui s'appelait Clark. Ce gars-là, ce jour-là, il avait dû aller manger dehors et puis il est rentré. On lui a dit le président des États-Unis est mort dans votre chambre à 7h20 le 15 avril 1865. Il rend le dernier soupir. Et de nos jours, cette maison Petersen est un lieu de touristique très connu et très fréquenté, très populaire à Washington. Et donc, je vous le disais, on a conservé tous les souvenirs liés à cette tragédie, mais de façon parfois un peu morbide et fétichiste, comme on le faisait au 19e. C'est-à-dire, on va garder l'oreiller taché de sang, le manteau de Madame Lincoln taché de sang, le chapeau haute forme. Enfin, on n'aurait jamais à l'idée de faire ça maintenant. Bon. Alors, le lit d'abord. Le lit a été conservé. C'était un lit à bobine. Et il était tellement grand, Lincoln, on a dû l'allonger en travers du lit. Et celui-là, il a été conservé, il est à Chicago. Dans l'Indiana, on a conservé la voiture à cheval avec laquelle il était arrivé jusqu'au théâtre. La balle qui l'a tué, là, au musée d'histoire de la médecine de Washington, oui, il y a la balle qui l'a tué, des fragments de son crâne. C'est quand même un peu morbide, tout ça. Bon, je parlais du chapeau de femme, mais il est au Smithsonian Institute aussi à Washington. À la bibliothèque du Congrès, son portefeuille et le contenu de son portefeuille, et ça c'est touchant parce qu'on voit la modestie de cet homme. Il y a un mouchoir, ses lunettes, un petit couteau de poche, un petit crayon pour prendre des notes, enfin rien du tout. Et puis au Ford Theater, le pistolet de Booth, le manteau On a porté. tout. On a absolument tout, l'agenda de l'assassin, ses bottes, la chaise sur laquelle était assis Lincoln, la trousse médicale du médecin, vous voyez, tout ça c'est à Dearborn, dans le Michigan, enfin, et aussi des choses assez glauques. Vous savez, dans cette histoire, on a arrêté 8 suspects, 7 hommes et une femme, des conspirateurs, parce qu'en fait, il y avait une vaste conspiration qui visait à assassiner le maximum d'hommes politiques influents dans l'entourage de Lincoln. Et on a conservé les clés de leurs cellules, et puis une sorte de cagoule qui leur cachait le visage. C'est tous les conspirateurs, pendant pratiquement 2 mois,
24 heures sur 24, on leur faisait porter une cagoule intégrale. Oui, parce qu'il fallait rajouter une sorte de souffrance morale à l'indignité de ce crime sur un président. Il y en a 4 qui ont été exécutés, dont une femme qui s'appelait Mary Surratt, qui a été la première femme à être exécutée par le gouvernement américain. On a gardé un morceau de la potence, vous imaginez, c'est quand même d'un goût. Mais en tout cas, l'assassin de Lincoln, lui, il n'a survécu que 10 jours à sa victime. Il a été tué par ses poursuivants. Mais il y a une ironie du sort incroyable dans cette histoire d'assassinat, c'est que le propre frère de l'assassin, Edwin Booth, qui était l'un des plus grands comédiens de l'époque, c'est comme si c'est un genre de Sacha Guitry, si vous voulez. C'est un comédien très très réputé. Et bien, quelques années avant que son frère n'assassine Lincoln, lui, il avait sauvé la vie du fils de Lincoln en l'empêchant d'être percuté par un train. Il y a quelque chose là-dedans, je trouve, d'extrêmement grandiose. C'est-à-dire, voilà, j'ai pris une vie, mais j'en avais sauvé une avant. Mon frère a pris la vie du président, mais J'ai sauvé celle de son l'autre fils. avait, voilà, exactement. Vous connaissez cette Ah histoire? non, je ne sais Absolument pas. pas. Mais vous savez, moi, je ne connais rien. Et ça se Non, voit. mais bon, voilà, souvent. l'assassinat de Lincoln. Et on peut voir ouais. tous ces objets, évidemment, il y a un culte. Absolument. Oui, Tous oui. ces musées, le Smithsonian, le musée Bibliothèque du Congrès. Oui, il y a un ça parcours. partout. Vous voyez, on va faire, quand on pourra voyager, on fera le parcours. Oh oui, Stéphane, Lincoln. s'il vous plaît. Il y a des gens qui emmenez-moi. font la route 66, d'autres qui font la route de Lincoln. Il y a des choses qui sont très flappy, comme le chapeau haute forme de Lincoln, qui vraiment appartient à l'image d'Épinal de ce président. Il est complètement mangé par les mythes, grisouilles, alors qu'on suppose que le soir où il est allé au théâtre avec, il devait être en bon état. Merci beaucoup, Clémentine. Je C'est me passionnant. sens très, très soucieux d'aller vite voir le chapeau de Ah, Lincoln. on a très Ouais. envie de faire la route Lincoln, la Bien route sûr. 66, dès qu'on pourra voyager. Mais